Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, pour cette guidance du jour, nous allons aller découvrir le thème ensemble. Pour cela, j'ai été appelée à prendre les cartes que j'ai créées. On va aller découvrir le thème de la guidance. De quoi souhaite-t-on vous parler aujourd'hui? Alors... oui, celle-ci. Allez. Alors, on va vous parler de votre féminité. Tiens donc, la féminité, ça me fait penser à la guidance sur le féminin sacré. Mais ici, c'est la féminité. J'ai pas exactement la même énergie que le féminin sacré. La féminité. Alors là, ça m'interpelle. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire sur ce thème-ci. Alors, de toute façon, c'est une guidance à choix. Ça, c'est certain. Alors, pour vos choix, si en ce moment, c'est vraiment très très souvent le petit Lenormand qui vient, si vous regardez les guidances dans l'ordre, si vous la regardez dans plusieurs mois, évidemment, ce sera différent. Et elle est ici. Voilà. Alors, voici les cartes de choix. D'accord. Alors, j'allais vous les retourner. Vous avez vu, j'ai été retenue. Et là, on me dit de prendre des charmes. Alors, c'est amusant. Je vais commencer par celui-ci. Ensuite, c'est celui-là. Et il est là. Voilà. Et celui-ci. D'accord. Juste comme ça. Donc, voici pour vos choix. Maintenant que je vous ai sorti les charms, j'ai le droit de vous les retourner. Donc, pour le choix numéro 1, vous voyez que vous avez la tête de mort avec le symbole des pirates un petit peu, hein, avec les deux os qui s'entrecroisent. Attendez, j'ai un petit souci avec mon chat qui est en train de tirer sur tout, sur les câbles, qui fait tout bouger. Alors, je vais essayer de redresser tout ceci. Voilà. Et puis, voilà, il est allé se déplacer. Donc, voici pour le choix numéro 1. Et vous avez l'arbre, la carte numéro 5 avec un 7 de cœur. Choix numéro 2, c'est un os. Associé au bouquet. La carte numéro 9, je vais peut-être vous la laisser un petit peu plus longtemps. Et la dame de pique. Et le choix numéro 3, c'est la carte de la faux, la 10, en lien avec le valet de carreau. Et vous avez les deux cœurs entremêlés. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci également du fond du cœur pour les merveilleux échanges et les liens qui se tissent avec les personnes qui me contactent pour des guidances personnalisées, pour des contacts défunts, pour des accompagnements plus au long cours, tout au long de leur vie. Enfin, dans des étapes importantes de leur vie. Donc merci vraiment beaucoup.
Euh, Voilà, je suis pleine de gratitude pour chacun et chacune d'entre vous et je vous le partage. Merci vraiment. Dans la barre de description juste en dessous, vous trouvez le minutage pour vous rendre à votre choix, le 1, le 2, le 3, et vous y trouvez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, allez, à tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi ce symbole des pirates, là, cette tête de mort avec les os entrecroisés, et puis cet arbre. Alors, ici pour vous, par rapport à votre féminité, on vient vous parler d'une notion de casser, de rompre avec les habitudes. Cette expression marketing très très utilisée, de casser les codes. Mais j'ai cette notion-là. Peut-être êtes-vous d'une famille assez classique, on va dire, dans la façon d'envisager la mise en avant de sa féminité, peut-être par rapport aux tenues vestimentaires, par rapport au look, toutes ces choses-là. Et vous avez un appel de vous présenter de façon beaucoup plus authentique et de façon beaucoup moins classique, beaucoup plus créative, beaucoup plus peut-être complètement différente en tout cas. On a vraiment cette notion-là de vous présenter, de rompre, de faire complètement différemment d'habitudes pour moi qui sont plus familiales, d'habitudes familiales. Donc peut-être est-ce l'inverse, peut-être avez-vous une maman ou des aïeuls qu'on remarquait par leur look, ou qu'on remarque par leur look, et vous au contraire vous avez envie d'être beaucoup plus classique. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens, mais j'ai cette notion là pour vous, cette énergie autour de vous, ou en tout cas cette envie de votre part. Et là, on vient vous encourager à suivre cette envie-là que vous avez oui, c'est ça, de vous présenter, de vous afficher, j'entends, de façon probablement différente par rapport aux habitudes et au langage familial, à l'expression familiale, et en tout cas, vous, ça vous met en rupture ou en opposition, mais ici, on vient nous dire que c'est pas de l'opposition pour être en mode rebelle, c'est vraiment parce que ça correspond à vous et à votre être. Alors, que veut-on vous dire de plus? Et vous, c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Donc, en effet, on est bien sur une notion quand même d'antériorité, de filiation, d'ancêtre, d'énergie ancestrale, j'entends. Si pourtant. Alors, vous avez ici la carte de la réussite. Ça demande du courage que d'oser, peu importe dans quel domaine. Donc ici, on nous parle de l'aspect vestimentaire, mais de toute façon, on nous rappelle bien que même si c'est une question d'apparence, hein, ça demande du courage que d'oser être, se marquer, se présenter différemment. Pour vous, j'ai très fortement la notion d'apparence qui peut-être... Oui, j'ai vraiment la notion du style, mais peut-être que ça vient derrière, c'est un premier pas, une première étape pour oser exprimer autre chose de votre personnalité, quelque chose de personnel quant à votre être.
On m'indique également, là on vient de me souffler, quand j'étais sur le fait qu'on me parle vraiment beaucoup de votre look, là on vient également me souffler que on peut avoir aussi, pour certaines personnes, la notion aussi de séparation de votre vie intime et la notion de séparation. Peut-être dans votre famille, n'y a-t-il jamais eu de divorce ou de séparation de personnes qui décident de quitter un conjoint? Hop là, et voilà, vous avez vu ma petite Zélie. Elle est particulièrement active là ce matin. Et donc, ce que l'on vient vous dire ici, c'est la même chose. C'est le fait d'oser vous exprimer, d'oser vous présenter, d'oser vous affirmer en opposition à. Alors, vous avez ici la carte du mouvement, la 29, et oui. La prise de responsabilité, la 46. La trahison, la 22. Le pardon, la 42. Et la résilience, la 37. Regardez, ici on n'a que de la communication. Et ici on a donc parce qu'on est sur du bleu, hein, ça fait vraiment référence au chakra de la gorge. Et ici on est sur une couleur violette, rose-violette, qui fait vraiment référence là pour le coup au chakra, au troisième œil. Et donc à sa connexion, à soi, à son être, à son intime. On vous indique que de toute façon, vous êtes en mouvement. Effectivement, ce n'est pas forcément facile, mais pour moi, en vous, vous êtes déjà en mouvement, vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes déjà sur le chemin de cette expression de vous-même. Quant à votre intimité, votre personnalité, la façon dont vous avez envie de vous présenter en tant que femme. Alors, je suis navrée pour messieurs qui regardaient la guidance. C'est vrai que celle-ci est quand même vraiment plus destinée aux femmes. Néanmoins, c'est la même chose, hein. Vous pouvez aussi, en tant qu'homme, vous souhaiter, vous êtes peut-être issu d'une famille qui est, voilà, l'homme, c'est le costume, la cravate, ou voilà, je suis sur des grandes images d'Épinal, et vous, c'est pas du tout votre style, et vous avez un style beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, et même pour de grandes occasions, vous ne vous voyez pas sortir avec la cravate. Vous voyez, enfin, voilà, on est sur ces idées-là, ces énergies-là, et la question de la séparation, c'est la même chose, elle est unisexe, hein, que l'on soit homme ou femme. On a vraiment cette notion ici que vous vous êtes déjà mis en mouvement vers ok, voilà qui je suis, voilà mon monde, voilà, me voilà dans mon authenticité, voilà comment j'ai envie de paraître, d'apparaître aux yeux du monde. Je sais que je ne corresponds pas forcément au code, on a bien ces notions-là ici avec la trahison et le pardon. Il y a vraiment cette notion que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est difficile que d'oser. Quand on sait qu'il y a tout un contexte, à mon sens, on est vraiment sur de la famille, hein, quand on a tout un contexte familial qui est différent, qui est presque en opposition par rapport à vous et vos envies et vos... Voilà, donc, dont les codes sont complètement différents de ce à quoi vous aspirez. Là, on vous indique vraiment qu'effectivement, on est sur une notion de conflit de loyauté, on a l'impression de trahir, mais en même temps, autrement, si on ne le fait pas, on se trahit soi-même. Il y a vraiment ces deux énergies ici qui cohabitent. Et là, à mon sens, vous êtes déjà vraiment bien en mouvement. C'est la guidance qui vient vous dire, oui, en effet, cet élan de ton cœur, il est...
et de ton être, c'est même plus profond, c'est vraiment cet élan de ton être de te montrer comme ça et d'apparaître comme ça aux yeux du monde, aux yeux de tes proches, eh bien il est sincère et il est honnête et il n'y a pas à tergiverser plus que ça. C'est sincère, c'est honnête, donc il doit être cet élan. Il a à être vécu. On vous indique ici que bon nombre comprendront dans vos proches. Tout le monde ne comprendra pas forcément. C'est comme ça que je l'entends. On aura ceux-là derrière qui resteront comme les arbres morts là ici, qui resteront un peu en spectateurs, qui observeront, qui pourront juger. J'ai une notion un peu de tribunal là derrière. Voilà, tout le monde ne sera pas prêt à accueillir et à comprendre. Néanmoins, les personnes qui vous sont chères, qui vous aiment sincèrement, elles comprendront. Elles, même, ça leur permettra, je sens qu'elles ressentent en elles qu'il y a quelque chose qu'il y a ce manque d'authenticité en vous, et là on vient vous dire que elles comprendront votre cheminement, elles comprendront votre choix ou vos choix, en lien avec votre vie intime. Vraiment on est sur de l'intime et sur l'expression de votre être, et de toute façon de vous exprimer, de faire comme vous en avez envie, même si ça veut dire se mettre en opposition et en rupture avec certaines personnes. Vous, ça va vous faire du bien. On a bien cette notion de ne pas vous trahir, et qui pèse lourd dans votre balance. C'est ce qui a fait, à mon sens, que vous vous êtes mis en mouvement ou mis en mouvement, que vous avez fini par vous dire, ou vous allez finir par vous dire, je peux plus vivre en me cachant. Et donc, là ici en vous le disant, ça me fait énormément écho également à l'homosexualité, où parfois c'est très difficile d'en parler, d'oser en parler. Quand je vous ai dit en me cachant, j'ai eu ça s'est connecté à ce moment-là. Donc peut-être est-ce le cas pour certaines ou certains d'entre vous qui regardez la guidance. En tout cas, on vous dit que c'est nécessaire pour vous, pour ne pas vous trahir vous, et pour vous permettre d'être complet, complète, d'être authentique. Mais j'ai cette notion ici de fragmentation de votre être, parce que il n'a pas le droit d'exister, et là ça va vous permettre de vous compléter, de vous retrouver, de vous compléter. Et ici, regardez la ressemblance entre la carte qui est venue sur la féminité et le visage. On a la même énergie, je trouve, de morceaux comme ça que l'on vient rassembler, que l'on vient recoller pour former un tout. Ça me fait également écho, on est sur le féminin, hein, et là, au départ, j'étais un peu surprise par cette guidance-ci, par son thème. Et là, ici, on vient me parler d'une manière générale aussi de tout le féminin. C'est l'être, c'est l'être profond qui vit à l'intérieur de nous-mêmes. Le masculin, on est plus dans l'action, le féminin, on est plus dans l'intériorité. C'est oser exprimer, mettre à jour, mettre au jour tout ce que vous êtes, vraiment tout ce que vous êtes, et sans ne plus rien cacher. C'est ce qui va vous permettre, parce que quand on ne vit pas de façon authentique, on se fragmente. Et là, on vient vous dire que ça va vous permettre de vous retrouver, de recréer un tout et de recréer un bloc,
d'accepter et d'accueillir l'ensemble de qui vous êtes pour vraiment vous redevenir vous dans votre entièreté. Et vous voyez ici on a le bleu, ici on a le violet comme je vous disais, vraiment en vous exprimant, vous vous connectez à votre intimité et vous le laissez vivre. Et ici en dos, vous avez la carte de la réussite, donc déjà c'est ultra positif parce qu'on vous dit que vous allez y arriver. Et vous avez un violet qui est teinté de bleu. C'est vraiment par cette réunion, cette expression de vous-même, le côté de s'assumer et d'exprimer que c'est vous tel que vous êtes et que votre vous n'est pas négociable quelque part. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, de vous réunir, de faire le tri aussi, d'arrêter de vous trahir, de prendre conscience que vous ne trahissez pas votre famille, que vous ne trahissez pas les vôtres, vos proches, de prendre conscience également de qui vous aime sincèrement et non être dans une apparence. Et de ce fait-là, vous allez réussir. C'est une belle réussite. Une belle réussite. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé. Ça va vous permettre aussi, je sens, de débloquer certaines choses, de mettre un peu d'huile, un peu de fluide là dans les rouages. Ouais, c'est ce que je ressens, de réussir à ça va vous apaiser en même temps. Les choses vont être plus fluides. Et en même temps, on vous parle ici derrière d'une très belle ouverture de votre cœur, d'un épanouissement, d'un réenchantement, j'entends, d'un réenchantement dans votre vie. Voilà pour vous qui avez choisi ce magnifique arbre avec ce symbole des pirates. J'espère que la guidance fait écho, qu'elle résonne, qu'elle a du sens pour vous. Je la trouve extrêmement touchante, très dense et comment dire, je la trouve un petit peu pleine de sous-couches. On entre par une porte et puis finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de dimensions dans votre guidance. Enfin voilà, j'espère vraiment qu'elle fait écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis je vous souhaite une très jolie journée. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cet os et puis ce bouquet, cette carte numéro 9, en lien avec votre féminité. On vient vous parler de fidélité pour vous, c'est sûr. Avec cet os ici, je ressens vraiment de la joie, de l'épanouissement au niveau de votre féminité. Là pour vous, j'allais vous dire votre féminin sacré. Ouais, ouais, vraiment de la joie, du bonheur, de la beauté pour vous qui vient en lien avec la fidélité. Alors, depuis tout à l'heure, je me demande si on est sur la fidélité à vous-même ou si on est sur la fidélité dans un couple. Si on nous parle d'un couple, parce que peut-être avez-vous des questionnements actuellement quant à votre couple. Alors, on va aller voir ça.
On va aller voir ça. Alors, pour vous, je vais vous la placer dessus. Ouais, comme ça. Ok. Et alors, pour vous, c'est le Béline qui vient. Alors, vous avez la carte du travail en dos de deck. Bon, vous avez vu le cloître là qui s'est invité. Je vais la laisser comme ça, d'accord? En transition en dessous. Ok, bon. Alors, regardons le reste. Vous avez la ruine, la 50. La beauté. Je vous ai parlé, je crois, de beauté tout à l'heure. La 40. Le changement, la 18. La 6, l'élévation. J'irai déplacer tout à l'heure. Ah. L'étoile de la femme. La 3. Je l'ai vu tout à l'heure, l'étoile de la femme. Je la visualisais quand je vous ai parlé de votre féminin sacré. Et c'est pour cette raison que j'ai pris le Béline. À ce moment-là, ils m'ont envoyé l'image de cette carte-ci. Il y a un truc dans le placement de vos cartes. Je vais les déplacer tout de suite. C'est vraiment comme ça que ça doit être. Et ensuite, la réussite, la 5. 8, la pensée, l'amitié, encore la notion du chien. Le chien avec la carte de la beauté dont je vous ai parlé par rapport à ici. La 31, la passion, les passions, pardon. Les plaisirs avec la 25. Et la carte du trafic, la 23. Alors, pour moi, là, j'ai vraiment, mais vraiment la sensation que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez enfermé. Vous avez, à mon sens, cette guidance, elle est faite pour vous. Si vous, dans votre vie personnelle, votre vie... Je pense qu'on a affaire ici beaucoup à des personnes qui sont en couple. Si dans votre vie de couple, il y a une envie de... Il y a une sensation d'enfermement, de tourner en rond, de manque de réalisation. Ouais, s'il y a une hésitation à prendre du recul, à déconstruire, à prendre le large même peut-être, ouais, j'ai cette sensation-là en tout cas que vous vous sentez un petit peu un petit peu enfermé et ils m'ont envoyé les chaussures. Vous voyez, comme si vous étiez dans des chaussures un peu trop petites pour vous. J'ai l'impression que vous avez évolué, vous avez avancé, votre pied a grandi, mais la chaussure, elle est restée à la même taille. Et ça crée un inconfort. Vous vous sentez un peu oppressé, un peu à l'étroit, un peu coincé. Et alors le mot coincé, je voudrais pas qu'il soit mal interprété, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on vous retient de force.
Vous voyez, ce n'est pas l'énergie que j'ai, mais juste vous avez l'impression oui, de ne plus être suffisamment d'étouffer. Vous avez l'impression un peu d'étouffer. Il y a une hésitation. Ici, on vous dit que c'est une bonne chose, hein. Vous avez la carte de la réussite sur la ruine à l'envers. On vous dit que c'est une bonne chose de prendre le temps, de garder une attitude un petit peu mesurée par rapport au bouillonnement intérieur qu'il y a en vous. Il y a vraiment, je le ressens comme ça pour vous, une forte retenue, très sincèrement, à tout envoyer paître. Ça ne veut pas dire forcément vous séparer, mais vous dire là je prends mes clics et mes claques et je m'en vais pour un week-end ou pour une semaine, ou voilà, il me faut de l'espace, il faut que je puisse souffler. Il faut que je puisse, je parle pas d'aller voir ailleurs, mais que je puisse vivre d'autres choses, vivre des choses plus pour moi. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Et en même temps, une très forte retenue parce que probablement pas envie de froisser, probablement aussi la crainte de comment ça peut être interprété et perçu. Aussi du respect, je ressens qu'il y a du respect pour l'autre. Voilà, il y a toutes ces énergies-là. Probablement du coup une échappatoire dans le travail. Le travail prend de la place parce que c'est une façon de vivre autre chose, justement, de vous épanouir dans un autre secteur. Ce qui vous est indiqué ici, avec ces deux cartes-ci qui reprennent vraiment la thématique, c'est que vous avez raison de veiller à votre épanouissement. Vous avez raison de rester, ce que je vous ai déjà dit ici, mais ici c'est dit à nouveau, de rester quand même dans un certain équilibre au niveau de votre balance. C'est très bien si vous avez trouvé une échappatoire, peut-être de trouver d'autres biais encore, des biais supplémentaires qui vous cultivent vous, qui cultivent vos aspirations, qui permettent à votre féminité de s'exprimer, peut-être par de prendre soin de vous physiquement, le coiffeur, voilà, changer de garde-robe, le maquillage, vous pomponnez, pas pour vous déjà. Redécouvrir ce plaisir de votre être. Le remettre en valeur, vous remettre en valeur, vous redonner une place. J'ai cette notion-là ici pour vous. Le plaisir qui passe par la beauté, par votre mise en valeur. Ça, c'est dans un côté de la balance. Ça fait partie, à mon sens, de ce qui étouffe aussi en ce moment chez vous. Et de l'autre côté, on a bien quand même cette notion-là ici avec la fidélité, l'amitié. C'est peut-être plus tout feu tout flamme comme c'était. Néanmoins, effectivement, votre autre, il y a eu à mon sens vous vous connaissez bien. Il y a eu beaucoup, il y a une belle histoire, il y a une belle antériorité entre vous. Il y a du respect qui est là. Il y a une affection mutuelle. On va voir ici que ça peut redémarrer. En tout cas, pour l'instant, ce que l'on vous dit, c'est que c'est important de cultiver ces deux aspects, et de votre être, notamment votre apparence, et de ce que cette relation a été et est pour l'instant dans votre vie. On a ces deux aspects ici. Et on vous dit que par cette
cette reconnexion à ces deux entités, vous et l'autre, en tout cas ce que représente votre histoire, eh bien il n'est pas impossible que ça redémarre avec cette carte du changement et des passions. Ce serait plutôt un bon biais, un bon vecteur pour faire en sorte que l'étincelle revienne, que l'étincelle de la passion revienne. Vous avez, c'est ce que vous avez en majoritaire, le soleil au niveau des énergies planétaires. C'est ça, il serait pas impossible, et il me semble que ça doit être, je suis pas très douée dans les symboles, mais je crois que là c'est Vénus, donc le soleil et Vénus, ça peut être assez chaleureux. En tout cas, c'est l'énergie qu'on a ici, hein, d'une passion qui revient, de plaisir partagé, de moments de plus en plus enlevés, de plus en plus chaleureux, de plus en plus... On monte au niveau des énergies. Je viens d'entendre le mot nirvana. Vous voyez, on monte, on s'élève, mais on est bien dans la notion du ensemble là, ici. On a deux astres là aussi au niveau des couleurs, deux fois aussi les nuages. Là ici, on a les deux cœurs enflammés avec cette notion des passions. Les plaisirs ici, j'ai vraiment cette notion là de... Ça peut redémarrer, ça peut repartir. Ce sera forcément différent. Ou pas d'ailleurs, ils viennent de me dire ou pas, par rapport à, j'allais vous dire par rapport à quand c'est au début de votre histoire, mais on me dit non ou pas, ça peut vraiment redémarrer, ça peut repartir et ça peut s'élever, ça peut redevenir beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, plus enlevé. Et ici on conclut ici avec cette étoile de la femme et le trafic, à la fois que vous allez vous sentir beaucoup plus accomplie, beaucoup plus féminine. Tout ça fonctionne également au masculin, bien évidemment, messieurs. Mais vous allez vous sentir plus femme, ou donc plus homme. Vous allez retrouver vraiment votre place dans votre couple. À mon sens, ici, on a des couples qui ont vécu. Pour un certain nombre d'entre vous, probablement avez-vous des enfants. Là, vous redevenez femme, vous redevenez homme. C'est ce qui est indiqué ici. Et on a cette notion de moitié. Vous voyez, on a moitié l'un et donc moitié l'autre qui vient former un tout. Et ça passe par, avec le trafic, eh bien, il y a beaucoup plus d'échanges entre vous, beaucoup plus de communication, et on atteint une certaine guérison ensemble, guérison du couple, guérison pour vous de votre féminin et pour votre autre de votre masculin, ou inversement. Là, tout apparaît au féminin parce que je suis une femme, c'est moi qui tire, qui suis représentée. Mais après, bien évidemment, vous adaptez. J'ai vraiment cette notion-là ici, cette énergie, c'est très joli, c'est très réparateur. Avec ici ce symbole du trafic, c'est également le symbole du caducée à la pharmacie. On a vraiment cette notion ici de guérison, et de guérison ensemble, de guérison à l'unisson. Il y a peut-être besoin avec les serpents quand même de se reparler. Ensuite, mais je n'ai vraiment pas l'idée de régler ses comptes ou de reparler de vieilles choses, mais en tout cas, pas du tout. Il y a vraiment cette notion-là de vous prendre soin de vous, refaire attention à votre corps, à votre image, pour vous, principalement pour vous, pour renouer avec votre féminin ou votre masculin, mais vraiment pour vous, et également de soigner l'image que vous vous faites de votre couple, de votre histoire, de votre vécu commun et de votre autre.
De là, ça redémarre. Et ensuite, ici, on nous indique que votre communication ensuite, eh bien, peut-être d'y veiller, de veiller à conserver cette communication, de veiller à conserver ces liens, de veiller de veiller à vos échanges aussi, peut-être ne pas laisser des non-dits s'installer, peut-être il y a quelque chose au niveau de l'expression, là, ici, ensuite, et de la sincérité de votre expression, la sincérité de vos échanges. Ici, il m'envoie, même si vous vous connaissez très bien, il n'empêche que votre champ de référence à vous n'est pas le même que celui de votre autre. Peut-être que vous, lorsque vous parlez de un truc tout bête, de température température dehors, dans la maison, température de chauffage. Peut-être que pour vous, être bien, vous dites que vous aimez quand il fait bon dans la maison. Peut-être que pour vous, quand il fait bon, ça correspond à 20 degrés. Peut-être que pour votre autre, quand il fait bon, ça correspond à un 18. Donc pour lui, il a l'impression qu'il fait bon. Et pour vous, vous êtes tout le temps à avoir froid. Ce sont, voilà, juste pour illustrer que vous pouvez avoir des champs de référence différents l'un l'autre et que juste dire que vous voulez qu'il fasse bon chez vous, eh bien, c'est pas forcément ressenti, interprété, compris de la même façon par l'autre. En tout cas, de votre point de vue à vous par l'autre. Alors que lui, il aura l'impression d'être pile poil dans ce que vous demandez. Et inversement, vous voyez. Donc peut-être quand vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne passe pas, qui coince, et bien peut-être mettre des mots et préciser que ben, vous, quand il fait bon, c'est 20 degrés. Et là, ah bon, bah parce que moi je pensais que 18 c'était bon. Et là pour le coup, il y a une explication qui est là. Bon, c'est très étrange comme exemple, mais c'est ce qui m'est envoyé ici, pour que ce soit en même temps facile à comprendre. Voilà pour vous, pour votre guidance là sur votre féminité et ce magnifique bouquet. Avec le bouquet ici, on me dit aussi, n'attendez pas, et là ça fait référence aussi à cette carte de la beauté, même dans votre chez vous, eh bien, n'attendez pas qu'on vous offre des fleurs. Si vous avez envie de fleurs, allez vous prendre le bouquet dont vous avez envie. Allez mettre de la beauté comme vous avez envie, là où vous avez envie. Ça peut aussi rallumer quelque chose qui s'est éteint chez l'autre et dont l'autre n'a pas forcément conscience. Parce que porté par le flot de la vie, parce que comme je vous disais, à mon sens, vous avez avancé un petit peu plus rapidement et bien c'est par des choses comme ça que vous pouvez amener l'autre avec vous et voir où il veut aller. Voilà pour votre guidance. Très sincèrement, j'espère qu'elle fait écho. Je la trouve très jolie. Je m'y attendais pas, en tout cas la première non plus, celle-ci non plus, donc là ils m'ont vraiment cueillie, surprise, mais c'est chouette, je suis très très contente. Et puis voilà, j'espère vraiment que la guidance fait écho, qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner, c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma chaîne, sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de la faux, la carte numéro 10. Et puis ces deux cœurs enlacés. Alors, pour vous, déjà, de départ,
Ne prenez vraiment la guidance que si elle résonne et que si elle vient confirmer une sensation, un questionnement que vous avez déjà. Parce que très sincèrement, les énergies que j'ai ici, ce sont des énergies de séparation, de... J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout, que vous avez donné tout ce que vous pouviez, que vous avez apporté tout ce que vous pouviez. Vous avez essayé autant que possible. La moisson ici, avec cette carte de la faux, elle vient à la toute fin. On récolte à la fin, après avoir beaucoup travaillé. Elle n'est pas forcément négative, cette carte-ci. C'est la notion de récolter ce qu'on a semé et ce sur quoi on a beaucoup travaillé. Néanmoins, ici, avec ces deux cœurs là entremêlés, j'ai ces énergies là ici autour de vous. Bon, c'est une guidance quand même assez axée sur les couples, selon les choix, mais on a quand même 2 sur 3. Pour moi, ici, elle s'adresse à des personnes qui ont des questionnements quant à la viabilité de leur couple et son évolution, sa pérennité. Avec un 10, j'ai quand même cette notion-là d'être allé un peu au bout de ce que l'on pouvait essayer, ce que l'on pouvait vivre. Alors, comme toujours, hein, je suis surprise parce que ça n'a pas du tout été le cas pour les autres. Mais là, on me demande de prendre des charms supplémentaires avant de passer aux cartes. Alors, hop. Alors, vous avez ici 2 mains de Fatma. Je vais les laisser comme ça parce que je vais laisser comme ça. L'arbre de vie. Et ici, qu'est-ce donc? Alors là, il faut que je trouve le sens. Qu'est-ce donc? Ah bah oui, si. Mais il m'a fallu du temps. Hop, regardez ici. Voilà, c'est une biche ou un cerf avec de grands bois là en haut. Sur sa tête. Là ici, un arbre, donc on a beaucoup de bois. Et on a 2 mains qui vous protègent. Je ressens beaucoup de protection en fait. L'arbre de vie qui vous protège aussi. Ici, j'y vois... je crois que je l'ai déjà eu parce que... Je crois que on l'a déjà eu en guidance. Le mot m'était revenu et quand je reviens en canalisation, eh bien j'ai à nouveau oublié le mot. Patronus, voilà, le Patronus de Harry Potter quand il croit que c'est sa maman qui vient le protéger. Des mains féminines, là aussi, on parle de la féminité. Les ancêtres qui sont là avec l'arbre, l'arbre de vie qui vous a donné vie, tous vos ancêtres. Et ici, cette biche qui vient ici vous protéger aussi. J'ai vraiment une notion de protection très forte autour de vous, protection de vos ancêtres,
protection maternelle. Très très fortement cette présence maternelle là autour de vous qui vient vous protéger vous et qui vient vous dire de vous protéger. Alors j'ai des énergies très très nocives autour de vous dont on nous parle de couper ici. Alors vraiment vous ne prenez que si ça résonne, hein, mais j'ai des énergies de domination, voire peut-être de maltraitance, très fortement j'ai de la manipulation, de la domination. Très très fortement, ce sont ces deux énergies-là qui peuvent être allées jusqu'à de la maltraitance. Et là, vraiment très fortement, autour de vous, on a des énergies féminines, ancestrales, qui s'allient. Que vous soyez masculin, que vous soyez des hommes ou des femmes. Mais en tout cas, vraiment, j'ai des énergies maternelles, maternantes, ancestrales, qui s'allient, du verbe allier, hein, autour de vous, pour vous protéger et pour vous aider à couper et à vous extraire de là où vous êtes. Alors, surtout, vous voyez, je suis très précautionneuse parce que je pense que cette guidance-là est assez spécifique. Elle ne va pas parler à beaucoup d'entre vous. Donc, si là, ça ne résonne pas, n'allez surtout pas voir la suite. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous appartiennent pas, de questionnements qui ne vous appartiennent pas non plus. Hein, c'est vraiment très très important de faire vraiment preuve de discernement. Si cette première partie, cette introduction-là fait écho, regardez la suite, c'est que la suite est pour vous. Et là, comme pour le premier groupe, on va prendre l'oracle des mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que veut-on vous transmettre comme message ? Ouais, vous avez la carte ici des difficultés en dos de jeu, la 35. La santé, la 28. Le jugement, la 31. Le pardon, la 42. Et l'ouverture du cœur, la 15. On vous parle bien ici que votre santé, peut-être que ça va jusqu'au physique, mais en tout cas que votre santé mentale, votre équilibre psychique, psychologique est drôlement malmené. Je pense que votre confiance en vous a été énormément mise à l'épreuve. J'ai vraiment des notions de manipulation ici, où on vous souffle le chaud et le froid, où on vous dénigre, et à force de répétition, eh bien vous avez... on me dit que ça peut être dans l'enfance aussi, ça peut être aussi lié à l'enfance, cette guidance-ci. C'est vrai qu'avec les deux cœurs, je suis partie tout de suite sur du couple, mais on me dit que ça peut être également dans l'enfance, lié à l'enfance. En tout cas, j'ai vraiment cette notion-là d'insécurité, d'une insécurité telle que ça a impacté, ou en tout cas que ça aurait pu impacter votre santé mentale, et ça aurait pu également aller, dans certains cas, pour certains ou certaines d'entre vous, ça a pu aller jusqu'à votre intégrité physique. On vous parle ici avec la carte du jugement, on vous parle de réclamation. Peut-être de faire constater,
peut-être de porter plainte. En tout cas, on vous parle ici de vous faire justice, que justice soit rendue par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est par cette action en justice, pour moi clairement, hein, on est vraiment sur ce domaine-là, par cette reconnaissance de ce que vous avez vécu, j'entends de ce qui vous a été infligé, que vous allez réussir à trouver le pardon. Parce que il est nécessaire que ce soit reconnu, ce que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu soit reconnu. C'est ce qui va vous aider à surmonter les difficultés, à vous réaliser vous-même sur un champ un peu de ruines et désertique, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là de... Vous avez un chemin là à parcourir pour qu'on vous rende justice, pour que justice vous soit rendue. Pour pouvoir réussir à vous pardonner. À pardonner, j'ai cette notion-là vraiment de vous pardonner ce que vous avez vécu. Comprendre que vous n'y êtes pour rien, que vous êtes vraiment une victime. Alors peut-être a-t-on voulu vous faire croire que vous le méritiez. Ou peut-être que pour vous, la seule explication à ce que vous viviez était dans une certaine forme de c'est ce que je sais que je dois le mériter. Si on me fait ça, si on m'inflige ça, si je vis ça, c'est tellement insupportable que quelque part c'est que je dois le mériter. C'est que je dois le provoquer. C'est que ça doit être de ma faute. Vous voyez? Et ça vient se surajouter à l'expérience vécue. Et ce pardon-là, vous arriverez à vous l'accorder une fois que vous serez reconnu en tant que victime. Ça va venir guérir quelque chose au niveau de votre cœur. Ça va venir refaire respirer, refaire vivre, redonner de l'énergie, embellir. Oui, c'est vraiment ça, refaire vivre, restimuler quelque chose au niveau de votre cœur. J'ai extrêmement mal dans l'oreille gauche. Ça descend jusque dans la gorge là. Sur le côté, ça tire très fort. C'est en vous disant le fait que ça va refaire vivre, c'est peut-être quelque chose auquel il vous est difficile de croire actuellement. De vous dire que vous allez réussir à dépasser toutes ces difficultés et à vous réaliser malgré tout, même si le socle est bien aride ici, comme on peut le voir. Malgré tout, ici, ça vous est bien indiqué. Vous avez bien la réalisation de soi et vous avez bien l'ouverture du cœur. Et dans ce travail-là, dans tout ce cheminement-là, ici, on vous reparle bien de protection. Vraiment, pour moi, ce sont des protections ancestrales féminines qui sont là, qui se sont liguées, associées pour vous accompagner, pour vous aider. Et c'est confirmé ici par le monde subtil qui apparaît derrière la réalisation de vous. Le monde subtil est là pour vous aider dans votre réalisation. Et quand je vous parlais de vous en vouloir, on a la culpabilité derrière. D'avoir accepté, d'avoir vécu tout ça. Mais vous êtes une victime. Et les personnes qui agissent comme on a pu agir avec vous, elles savent comment s'y prendre pour faire
accepter l'inacceptable. En tout cas, sinon accepter pour... elles savent mettre en place autour de la personne victime tous les rouages petit à petit pour amener jusqu'à un certain niveau de violence. Peu importe la nature, mais il y a tout un mécanisme stratégique. J'allais dire un mécanisme psychologique. Eux, ils me disaient stratégique, ils m'ont bien redit non, non, c'est de la stratégie. Donc, il y a vraiment un mécanisme stratégique, machiavélique de leur part pour aboutir à leur fin. Donc vraiment, il n'y a aucune culpabilité de votre part à avoir. Vraiment aucune. Vous êtes 100% victime. En rien coupable ou responsable de ce qui vous est arrivé. Et c'est vraiment par cette reconnaissance-là que vous allez réussir à vous pardonner. Je ne parle pas de pardonner à l'autre, mais il y a vraiment cette notion ici de vous pardonner. Vous lavez de cette culpabilité. Surmonter et dépasser tout ce que vous avez vécu pour vous réaliser vous et voir revenir la joie, voir refleurir votre être et rayonner à nouveau. Et encore une fois, demandez aux énergies féminines de vous accompagner, de vous aider. Peu importe que vous sachiez prier, que vous ayez envie de prier ou non, juste demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de la force. Demandez-leur de l'accompagnement. Elles sont là, de toute façon elles sont là. Oh, c'est une guidance très très forte là pour vous, vraiment très très forte. Les 3 m'ont surprise, mais alors là vous m'avez vraiment vraiment cueillie. Je m'attendais pas du tout à rencontrer ces énergies-là, mais vraiment pas. Oui, tout ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est vraiment, vraiment que vous êtes victime. Gardez vraiment ceci en vous. Vous êtes une victime de ce qui s'est passé, de ce qui vous est arrivé. Vous n'avez rien induit du tout, vous n'avez rien mérité de tout ça. Vous êtes une victime. J'espère très sincèrement que cette guidance va pouvoir vous apaiser déjà, vous aider, vous donner force et courage pour avancer. Si c'est le cas, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour, vraiment. Plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.